Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. J'espère que vous passez tous et toutes une agréable journée. Voilà, je voulais vous informer que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui est une chaîne de podcast. Et l'objectif de cette chaîne de podcast, c'est d'essayer d'accueillir chaque semaine une personne qui soit inspirante dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Alors j'ai créé cette chaîne le 23 avril et ça fait donc 2 semaines que j'ai commencé à faire des podcasts. Pour le premier podcast, j'ai eu un champion du monde de bodybuilding en naturel, il s'appelle Abel Oyoa. Et c'est assez fabuleux parce que on a fait donc ce premier podcast ensemble, sachant que ça faisait 4 ans qu'il n'était pas monté sur scène et à 48 ans, il est remonté sur scène au Portugal pour une compétition internationale qu'il a remportée en vétéran à 48 ans. C'est quand même dingue parce que Abel ne prend aucun produit dopant. Et ensuite, en toute catégorie en moins de 80 kg, eh bien, il est arrivé en 2e position. Donc, c'est-à-dire que là, il était avec des gens qui sont bien plus jeunes que lui en compétition sur scène. Alors ce qui est intéressant à savoir également, c'est que Abel est le vice-président de la Fédération nationale de bodybuilding au naturel, la FBBN. Voilà, donc c'était le premier échange que j'avais vu, sur ce podcast. Donc vous pouvez retrouver ce podcast directement maintenant sur la chaîne Qui l'eût cru podcast. D'ailleurs le lien est dans la bio. Vous allez dans la bio, vous cliquez directement, vous arrivez directement sur la chaîne. Ensuite, la semaine d'après, j'ai eu un coach monoparental, Stéphane Laurent, qui lui est vraiment spécialisé dans l'approche, on va dire thérapeutique, l'approche de la mise en place au quotidien des méthodes avérées efficaces pour des parents qui sont seuls. On pense souvent à des mères qui sont seules avec 2 ou 3 enfants, mais également des pères, parfois qui sont seuls avec leurs enfants. Moi, c'était mon cas. Pendant plusieurs années, j'ai élevé mes enfants seul, donc c'est pas toujours évident. Et ça me tenait vraiment à cœur d'accueillir justement Stéphane vis-à-vis de ce qu'il fait dans la vie, à savoir accompagner ses parents qui sont seuls, les accompagner dans leur quotidien et savoir aussi retrouver un peu les bases qui permettent de pouvoir affronter ces challenges tous les jours. Ensuite, pour le 3e podcast, ça c'était dimanche dernier, là j'ai reçu une personne alors, qui est complètement en dehors de ce cadre, qui est donc un pranique respirien, c'est-à-dire que c'est une personne qui se nourrit quasiment uniquement de prana, qui est donc l'énergie vitale. Alors il s'appelle Nicolas Pilards et il tient un des plus grands centre de pranique au monde. D'ailleurs, chaque année, il organise un festival du 1er au 12 août à Cocore, en Italie. C'est là-bas qu'il tient son centre et il est extrêmement connu. D'ailleurs, ça fait des années que je suis Nicolas à travers son site internet et chaque année, il accueille les plus grands praniques, du moins ceux qui sont les plus connus sur cette planète, qui vont là-bas justement pour faire des conférences. Et puis, il organise des séjours, des stages de pranisme, des stages de 9 jours et de 21 jours. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir l'accueillir sur la chaîne, ce qui était vraiment super. On a discuté un peu en détail de ce qu'il fait, et c'est vrai que j'étais assez surpris dans le sens où je pensais que le pranisme, en fait, la plus grande force devait être puisée vers l'extérieur. Et bien non, il montre un peu le contraire, il démontre un peu le contraire, que la plus grande force doit se gérer, doit se trouver à l'intérieur de nous-mêmes et que donc on dispose de tout ce qu'il faut de manière à pouvoir puiser cette source d'énergie inépuisable qui est le prana et s'en nourrir. Donc Nicolas se nourrit de nourriture solide uniquement 1 fois par mois et 3 fois par jour. Il consomme des liquides. Bon, maintenant il y a d'autres praniques, parce que lui il est en catégorie 3, il y a d'autres praniques qui sont en catégorie 4 et qui eux ont été capables pendant des années de se sustenter à 100% uniquement de prana, c'est-à-dire de ne pas manger pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, certains plus. D'ailleurs, paix à son âme, dernièrement, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ou peut-être 5 ans,
un pranique indien qui était donc pranique depuis 70 ans et qui vivait uniquement de prana, avait fait des tests dans un hôpital pour vérifier vraiment comment c'est possible. Et c'est vrai que les scientifiques avaient été littéralement subjugués par les résultats et sont aperçus effectivement que ce pranique, depuis des décennies, eh bien, vivait uniquement de prana et non pas de nourriture solide ou de nourriture liquide. Donc c'était l'occasion d'en parler en détail et c'était vraiment un super moment. Alors je vous conseille d'aller sur la chaîne Qui l'eût cru podcast, de cliquer sur le lien sur Nicolas Pilards pour en découvrir davantage. Alors j'ai un peu découvert aussi à travers cette interview que je rentre déjà plus ou moins dans une phase de pranisme. Alors au départ, il a pensé que j'étais de catégorie 3, mais non, en fait, je pense que maintenant je suis un peu entre catégorie 2 et 3, c'est-à-dire que je me sustente à 90% de nourriture liquide, ce qui est un choix personnel, et ce qui me va très bien, et qui me permet à 57 ans eh bien, d'avoir une très belle forme physique, d'avoir une belle énergie. C'est-à-dire que j'estime qu'à 57 ans, j'ai quasiment la même énergie que lorsque j'avais 25 ans. Peut-être d'une manière un peu différente, mais globalement, je suis capable toujours de faire du sport, de partir en voyage, de travailler quelque part, de travailler dur. Pour moi, ce n'est pas un problème de travailler 8 heures par jour. Voilà, j'ai toujours maintenu cette énergie. Pour moi, c'est très important. Voilà. Et ensuite, dimanche, il va y avoir un autre interview, un autre podcast, cette fois-ci avec la jante féminine. Je me suis dit, ça fait 3 fois de suite, j'ai eu des hommes, il serait peut-être temps d'accueillir une dame. Et là, j'accueille donc, j'ai déjà fait le podcast, il sera diffusé dimanche. J'accueillis Lise Jockel, voilà, qui est donc énergéticienne et sonothérapeute. J'ai eu l'occasion de la rencontrer il y a 2 ans. Elle était chez Biocop, il me semble. Et donc on avait un peu discuté de ce qu'elle faisait et puis j'avais trouvé ça très intéressant. D'autant plus que tout ce qui est fréquence, tout ce qui est musicothérapie, sonothérapie font partie de mon quotidien puisque tous les soirs, avant de m'endormir, j'aime bien faire 40 à 45 minutes de séances de sonothérapie. Pour cela, je positionne un casque sur ma tête. Je me connecte sur YouTube et là, je vais chercher des fréquences de guérison. 528 Hz, 417 Hz, etc. Et j'en profite pendant 40-45 minutes d'écouter du son et ça me fait énormément de bien. D'ailleurs, je positionne des orgonites sur mes chakras pendant que je fais cette séance. Je fais également de la magnétothérapie. Donc en fait, je combine ces 3 méthodes, magnétothérapie, ce que j'appelle moi l'orgonothérapie et la sonothérapie, avant d'aller dormir tous les soirs et ça me donne énormément d'énergie et j'ai l'impression que ça me répare énormément. Voilà. Donc accueillir Lise, pour moi c'était une évidence dans le sens où je pratique au quotidien la sonothérapie. Donc j'écoutais un peu son approche, j'ai trouvé ça intéressant. C'est vrai que ça diffère un peu de l'approche que j'avais jusqu'à présent de la sonothérapie, à savoir qu'elle combine également son métier d'énergéticienne à celui de sonothérapeute. Donc pour elle, l'instrument en lui-même n'est pas suffisant et c'est donc son énergie, sa vibration personnelle qui permettent tout simplement, cette combinaison qui permet tout simplement de pouvoir influencer positivement sur une personne ou bien sur un groupe. Donc elle en parle en détail. Et puis donc dimanche, ce podcast sera diffusé. Et pour dimanche d'après, alors j'attends toujours la réponse, elle était d'accord. J'attends d'avoir sa réponse. Je vais lui repasser un coup de fil aujourd'hui. Pour le dimanche d'après, ça serait donc une championne du monde de développé couché. Elle fait donc, je l'ai rencontrée à la salle. Et puis je l'ai regardée faire du squat. Je me dis waouh, c'est incroyable. La fille, elle doit peser 50 kg et elle faisait des séries de squat parfaitement exécutées à 130 kg. J'ai dit waouh, c'est pas possible. Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'aller la voir et de lui poser la question. Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable par rapport à ton gabarit que tu sois capable d'effectuer ainsi des squats aussi parfaitement à 130 kg. Et donc on a commencé un peu à discuter. Là, elle m'a dit qu'elle fait donc des compétitions de powerlifting qui consistent à faire donc du squat, du soulevé de terre
et puis donc du développé couché, et donc elle m'a annoncé qu'elle est championne du monde, enfin 2023 de développé couché, c'est-à-dire qu'elle a battu des Russes, elle a battu des Américaines, c'est quand même incroyable. Alors j'espère que ce podcast va avoir lieu, parce que là j'ai vraiment énormément de questions à lui poser. Voilà, c'était juste pour vous faire une courte vidéo sur ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Qui l'eût cru podcast. Ça va me motiver aussi pour créer des podcasts chaque semaine. Il faut savoir que c'est pas évident. Il faut chercher les personnes, il faut envoyer des messages. Certaines personnes répondent, d'autres personnes n'ont pas la politesse de répondre. Bon, enfin ça c'est l'humain. Parfois on envoie des messages par gentillesse pour accueillir quelqu'un et puis la personne ne répond pas. Voilà. Bon, c'est la vie, on ne va pas changer l'humain. Mais ceci dit, c'est pas toujours évident. Donc ça demande du travail en amont afin de pouvoir ainsi gérer des podcasts, d'autant plus que je suis seul. Je n'ai pas une équipe pour gérer l'ensemble, donc c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait le podcast, ensuite j'ai fait tout le montage, donc j'ai fait tout de A à Z tout seul, et d'ailleurs tous mes réseaux sociaux, je gère tout absolument de A à Z. Donc je le fais parce que j'y prends du plaisir. Moi je vous dis sincèrement, je ne le fais pas pour l'argent, parce que si c'était pour l'argent, j'aurais abandonné depuis belle lurette. Je le fais parce que j'en tire énormément de plaisir et que c'est une passion. Pour moi, la santé est une passion. Chaque jour, j'inclus ces 4 paramètres qui font partie de mon quotidien, à savoir la santé physique, la santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Voilà, ce sont vraiment pour moi les 4 piliers de la santé. Et ils font partie de mon quotidien. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je ne vais pas faire la fête jusqu'à 4 h du matin. Ce sont des choses que j'ai laissées derrière moi. Ça c'était bien lorsque j'avais 20-25 ans. Jusqu'à 30 ans on va dire. Ensuite j'ai eu mes enfants. Je suis passé quand même sur autre chose. Et le monde de la fête, tout ça m'intéresse absolument pas. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut aller faire la fête jusqu'à 6 h, 7 h du matin, ça lui appartient. Je ne vais pas le critiquer si ça lui fait plaisir. Mais moi ça ne résonne pas du tout avec la personne que je suis. Pour moi vraiment c'est très important de prendre soin de soi, parce que je pars du principe que notre corps c'est notre temple. Et je ne voudrais pas vivre dans un corps malade. Je sais que certaines personnes souffrent énormément, malheureusement. Et je ne peux pas me projeter en vivant dans un corps malade. J'ai besoin d'avoir un corps qui soit plein d'énergie. Et surtout, j'ai cette envie de vivre ma vie à fond jusqu'à la fin de ma vie. Si je dois partir à 80 ans, je partirai à 80 ans. Si je dois partir à 100 ans, à 120, ça serait pas mal. Pourquoi? On ne sait pas. Tout est possible. Mais vraiment, mon objectif, c'est, jusqu'au dernier jour sur cette planète, c'est que je puisse jouir au moins d'une santé qui soit supérieure, d'une santé qui soit excellente et d'une santé qui puisse m'accompagner au quotidien d'une manière positive, de manière à pouvoir continuer à créer, continuer à rire, à sourire à la vie, continuer à profiter et surtout se projeter, quoi. J'aime bien me projeter aussi, avoir des rêves. J'ai toujours eu des rêves, j'ai toujours des rêves et je veux avoir des rêves jusqu'à la fin de mes jours. Donc pour moi, tout ça c'est extrêmement important. Donc pour y revenir, tout ce que je fais en ligne, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'y prends du plaisir. Sinon je ne le ferais pas. Ça c'est clair et net. Je serais tout simplement un simple consommateur qui scrollerait de temps en temps et qui... Ouais, j'écouterai des podcasts, j'aime beaucoup les podcasts. Voilà, tous les jours, moi, j'écoute un podcast. Alors, ce que je trouve bien avec le podcast, c'est que, notamment lorsque c'est un podcast sur YouTube, c'est qu'au départ, je peux voir les visages. Je n'écoute jamais de podcast sur Deezer ou sur les autres supports, parce que j'aime bien voir un visage. Ça, c'est important pour moi. Donc, les 10 premières minutes, je vais regarder l'échange entre l'intervieweur et l'interviewé. Je vais regarder cet échange et ensuite j'imprime les personnages dans mon esprit et après j'arrête de regarder l'écran, parce que rester devant un écran pendant 1h30, pour moi c'est pas évident. J'ai les yeux assez fatigués, je trouve, avec les écrans, parce que je passe énormément de temps devant les écrans. Donc j'en profite tout simplement pour mettre le casque sur la tête, je m'allonge et puis j'écoute. Voilà, tout simplement. Donc j'adore les podcasts. Et ça me permet d'apprendre énormément de choses et puis aussi de découvrir énormément de personnages extrêmement intéressants. Voilà, je me souhaite longue vie pour cette nouvelle aventure,
pour ce podcast. Pour moi, ça me tient vraiment aux tripes. Pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir partager avec vous des informations avec des gens passionnants. Alors ça, c'est vraiment, justement, j'en discutais avec Nicolas Pilard. Je disais, c'est vrai que maintenant, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, eh bien, on peut tout simplement passer des messages, des échanges, partager des échanges, ce qui était impossible avant. Et maintenant, à partir de son canapé, eh bien, on peut avoir accès à des conférences, on peut avoir accès à des podcasts, à des informations qui sont extrêmement intéressantes. Bien les amis, donc profitez-en pour vous abonner à ma chaîne Qui le cru podcast, énormément d'informations. Je vous rappelle que dimanche, c'est donc avec Lise Jockel qu'aura lieu le prochain podcast. Je vous rappelle, Lise Jockel qui est sonothérapeute et énergéticienne. Voilà un échange très très passionnant. Et le dimanche d'après, j'espère que ça sera donc le podcast avec notre championne internationale de développé couché, championne du monde de développé couché et championne de powerlifting. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à me suivre sur Qui le cru podcast et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci.